Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à la prestation des Lions indomptables du Cameroun contre le Nigeria, comptant, n'est-ce pas, pour le 3e tour des qualifications pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Voilà, c'était un match intéressant. On a vu 2 équipes compétitives. Voilà, mais il y a des choses positives à noter dans ce match. Il y a également des choses négatives que j'ai notées et que j'aimerais m'exprimer par rapport à ça. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, le Cameroun a joué contre le Nigeria, comptant pour le 3e tour, n'est-ce pas, de la qualification pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Voilà, le Cameroun recevait, le match s'est joué au stade de la réunification de Douala. Voilà, donc c'était un match très intéressant. On a vu 2 équipes compétitives, 2 équipes qui avaient envie. On avait une équipe du Nigeria qui jouait un peu avec beaucoup de réserve. J'avais l'impression que le Nigeria ne voulait pas jouer. Mais je vais placer 2 mots. Je vais dire ce que je pense par rapport au jeu que j'ai observé hier. Et je vais également dire 2 ou 3 choses par rapport à certaines joueuses et par rapport à leurs prestations et donner quelques astuces, n'est-ce pas, pour le match retour qui aura lieu à Abuja dans quelques jours. Voilà, avant de commencer, je vais d'abord présenter le classement du coach Bissek. Je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à la prestation de certaines joueuses et voilà, à la suite, donc, on va tirer donc quelques leçons. Voilà, sans plus tarder, je vais donc tracer le stade. Voilà, ce que je dois d'abord mentionner, c'est que le coach Bissek, vraiment, plus le temps passe, plus je le trouve intéressant. Il a joué avec un système 4-3-3, un système qu'il utilise très souvent. On voit déjà là un coach qui a une philosophie de jeu, un coach qui veut déjà avoir un système de jeu fixe. Et on a vu un coach qui avait une discipline. Il a mis sur pied une discipline et les filles respectent cette discipline-là. Et c'est ça qui rend un coach intéressant. C'est ça qui montre encore qu'un coach a une vision, un coach a une philosophie. Il sait où il amène les filles. Donc, je vais tracer immédiatement le stade. Mon tableau est bien visible, je suppose. Voilà. Et on va d'abord mettre son goals ici. Le but. Ça également. Oui. Nous sommes là au milieu du terrain. Rond central. Voilà. Ok. Bon. Les Lions indomptables ont évolué hier avec un système 4-3-3. Je vais mettre les joueuses. On avait la première ligne qui avait 4 joueurs. 4 joueuses, pardon. On a joué en 4-3-3. On avait une sentinelle ici en 6, milieu défensif. Et on joue avec 2-8. On joue avec 2-8. On va réduire un peu les espaces ici.
On jouait avec 2-8. Et puis, en attaque, on avait un trio. On avait un trio en attaque. On va réduire un peu les espaces hein, pour que ce ne soit pas trop... Voilà. On avait un trio en attaque. Maintenant, pour faire facile, je vais mettre les noms de chaque joueuse parce que j'ai 2 ou 3 choses à dire par rapport à la prestation de chaque joueuse. Comme j'ai dit tantôt, le coach, c'était Jean-Baptiste Bissek. Jean-Baptiste Bissek. Voilà. On va mettre donc les noms de chaque joueuse. Je vais utiliser un autre stylo, disons le stylo bleu. On a joué à un système 4-3-3. Les Lions ont joué à un système 4-3-3 et je dois avouer, elles ont respecté vraiment le système de jeu. Et c'est ça qui rend encore la chose un peu plus intéressante. Le coach donne des instructions et ça se voit comment ça se respecte au stade. Voilà, puisqu'on n'a pas pris de but. Et généralement, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, le système 4-3-3 est un système, quand tu respectes l'adversaire, tu commandes d'abord avec un système 4-3-3. Ou bien tu joues avec un système 4-5-1 quand tu respectes l'adversaire pour avoir d'abord un bloc défensif assez solide. Maintenant, au cas où il y a maintenant des contre-attaques, tu peux maintenant procéder en contre-attaque pour aller faire des buts. On a vu très bien comment l'équipe camerounaise face au Nigeria était compacte, avec une défense solide. Mais il y a quelques petites choses à dire et à retoucher. Voilà. La gardienne de but, c'était donc Bina. Je vais mentionner là en bleu, Bina. Et au niveau de la défense centrale, on avait d'un côté Nzana. Non, Nzana était latéral gauche. Nzana était latéral gauche. Et défense centrale gauche, on avait Magé, qui fait également beaucoup de progrès. Et on avait donc de l'autre côté Mambo Lamo. Mambo Lamo. Et à droite, on avait donc la capitaine Mefo Metou, qui ne fait que faire de très beaux matchs. Elle est très impressionnante et elle est un soutien terrible pour la défense camerounaise. En sentinelle, donc, on avait Ngoyango. Et on avait donc les deux milieux offensifs, les 2-8, parce qu'on a joué avec 2-8. Il y avait d'un côté Meillon, la numéro 13, qui a fait aussi un très beau match. Il y avait Eto. Maintenant, en ligne d'attaque, on avait d'un côté Nké, du côté gauche. En pointe, on avait Kameni. Et du côté droit, donc, on avait Lamine Mana. Je crois que c'était la numéro 6. Lamine Mana. Voilà. Donc, voilà les 11 filles qui ont commencé. Comme j'ai dit tantôt, les filles étaient disciplinées, les filles étaient compactes. Déjà, je dois dire qu'on a vu une équipe compétitive. Elle s'est comportée comme une équipe compétitive. On a vu une équipe robuste qui gagnait tous ses duels. La majorité de ses duels, elle gagnait. La majorité de leurs duels, elle gagnait. C'était visible. Et on a vu une équipe disciplinée qui respectait les postes. Juste avec, bon, il y a eu quelques exceptions dont je vais également aborder dans cette vidéo. Voilà ce que je dois d'abord dire. Je vais d'abord commencer par la défense et par les goals. Je dois avouer que dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais beaucoup critiqué Bina, mais j'ai été extrêmement surpris hier par rapport à sa prestation. Elle a fait un très bon match, que ce soit dans la relance, que ce soit dans les arrêts, surtout les arrêts décisifs. Elle a été décisive dans plusieurs actions. Si cette fille n'était pas dans les goals contre le Nigeria, on prenait au moins 3 ou 4 buts. Elle était vraiment décisive. Et quand une gardienne est décisive dans ses arrêts comme ça, elle motive son équipe. Et ça a été l'un des points majeurs qui a fait en sorte qu'on n'a pas pris de but contre le Nigeria. Voilà, elle a fait un très très beau match. Vraiment, bravo Bina. Tu as fait beaucoup de progrès, que ce soit dans ton positionnement, dans ta relance et surtout dans ta manière d'anticiper. J'ai beaucoup apprécié. Je vais avancer au niveau de la défense centrale. Oui, robuste, vous êtes présente, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ce que je dois vous souligner, c'est que vous devez être encore un peu plus discipliné quand vous jouez. Et surtout, la relance, c'était une catastrophe. Vraiment, je ne sais pas si
sur 100 ballons, si vous avez bien reçu vous avez réussi même 70 ballons dans la relance. La relance, c'est la catastrophe. Revoyez encore la relance, la précision dans les passes, la relance. C'est trop facile. Même si après les entraînements, il n'y aura pas un coach qui va venir vous apprendre à relancer de manière spéciale. Non, vous allez toujours faire des exercices aux entraînements. Mais chacune d'entre vous doit d'abord travailler personnellement. Et pour travailler la relance, c'est aussi facile. Prenez, après les entraînements, le football, c'est votre profession. Après les entraînements, prenez les petits goals. Chacune, hein, vous n'avez pas besoin d'être ensemble. Chacune dans sa maison, dans son petit stade à côté de chez elle. Les plus petits goals là, pas les grands, les plus petits goals là. Si tu mets ça à une certaine distance, pour 1 heure de temps, tu prends le ballon, tu passes tout ton temps à calculer seulement les petits goals là tout le temps. Tu tapes dedans, tu tapes dans les goals, dans ces petits goals là. Tu reçois comme ça 1 heure de temps, tu fais comme ça 2 fois par semaine. Tu vas voir comment ta précision dans le jeu va s'améliorer. Tes relances vont s'améliorer. Parce que le problème de la relance, ce n'est pas le coup de pied. Le problème de la relance, c'est la précision dans les passes. Donc, voir quelqu'un, quelle que soit sa position, et taper un ballon qui va arriver exactement sur lui. Parce que quand je regarde vos relances, les filles, toutes vos relances allaient toujours sur l'adversaire. Et je ne sais pas le problème que le Nigeria avait hier. Je ne sais pas si elle se réservait pour le match retour. Je ne sais pas trop. Mais elle n'était pas explosive comme d'habitude. Parce que si elles étaient explosives comme d'habitude, on devait prendre beaucoup de buts. On a fait beaucoup d'erreurs dans les relances. Donc, les filles, revoyez vos relances. Je m'adresse aux 2 défenseuses centrales là. C'est très important. Revoyez vos relances. Vous avez fait beaucoup d'erreurs au niveau de la relance. Les latéraux, Mefometo, ça il n'y a rien à dire. Tu as fait ton boulot, tu fais toujours ton boulot. Tu batailles, tu relances. C'est bon, tu continues comme ça. Tu as assuré hier. Maintenant, je vais avancer et je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à notre sentinelle Goyango. Moi, j'étais toujours connu, tu es combatif. Ça, je ne discute même pas. Tu as le fighting spirit et j'aime ça. Tu es une combattante et j'ai beaucoup adoré. Mais ce que je dois te dire, c'est que lorsque tu as fini de batailler, lorsque tu récupères le ballon, calme-toi. Tu es une professionnelle. Le cerveau doit travailler. Calme-toi, relance. Tu es le cœur, le moteur. Tu étais le moteur de l'équipe. Donc, quand il y a une récupération, lorsque tu as fini de bagarrer là, tu temporises et tu relances dans le calme. Parce que tous tes ballons que tu récupérais quand tu relançais, tu mettais parfois les ballons dans la profondeur, ça n'arrivait pas. Parfois, tu poussais trop, le défenseur adverse récupère ou alors tu t'es court, ça n'arrive pas et tout ça. Donc, quand tu récupères le ballon, calme-toi, pose-toi. Tu téléphones à droite, tu regardes, il n'y a personne. Tu balances de l'autre côté. Tu téléphones à gauche, il n'y a personne, tu balances de l'autre côté. Tu avais 2 milieux offensifs devant toi. Donc, lorsque tu n'as pas de solution, tu joues un petit ballon au milieu offensif qui ont un peu plus de capacité technique, n'est-ce pas, à pouvoir projeter le jeu vers l'avant. Toi-même, tu as cette technique-là. Il y a des fois où tu as joué milieu offensif, n'est-ce pas? Mais face au Nigeria, tu étais la sentinelle, tu étais le milieu défensif. Donc, au prochain match, essaie de te temporiser, essaie de te calmer lorsque tu récupères le ballon. C'est très important. Maintenant, lorsque j'avance au niveau de Meillon et Eto, vous êtes très technique. J'ai aimé votre jeu. Mais ce que je dois dire à Eto, c'est qu'il y avait des fois où tu te perdais au stade. Tu allais trop du côté de Nkei. Tu allais trop sur elle. Et quand c'est comme ça l'empêchait de s'exprimer. Toi, tu es milieu offensif. C'est vrai, quand elle a le ballon, tu dois aller vers elle en soutien. Mais il faut savoir que tu n'étais pas milieu de couloir, tu étais milieu offensif. Et quand c'est comme ça, tu crées un vide au milieu de terrain. Et comme j'ai dit, l'équipe du Nigeria, les filles nigérianes n'étaient pas vives comme d'habitude. Parce que si elles étaient vives, on devait prendre. Parce qu'au milieu de terrain, lorsque tu t'excentres beaucoup, tu laisses un gros vide au milieu de terrain. Donc c'est ça moi, c'est le problème que j'ai vu. Mais ce que je dois dire, c'est que tu as fait un très beau match, un bon volume de jeu, tu relances, tu fais des passes, tu accélères, j'ai aimé, j'ai adoré. Mais ce que je dois encore préciser, ce que je dois encore te dire, c'est lorsque tu as déjà un deuxième ballon qui arrive à l'entrée de la surface de réparation, calme-toi, pose-toi pour frapper, pour donner une bonne frappe. Tu as la cuisse, tu as tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour cadrer tes frappes. Parce que généralement, dans les grandes équipes, les milieux de terrain marquent des buts. Donc, travaillez vos coups de pied. Je ne sais pas. Invitez Patrick Mboma, ou bien Pierre Womelen, ou bien Jérémy Ditap. Vous les faites asseoir, vous leur dites que les grands, comme vous voyez là, on a les difficultés avec les coups de pied arrêtés, on a les difficultés avec les frappes. Montrez-nous comment ça se passe. Vous faisiez comment? Parce que les 3 noms que j'ai cités, ce sont des personnes que lorsqu'ils voulaient mettre le ballon pour frapper, alors, dis donc, c'était des frappes puissantes. Et ce n'est pas un problème de gabarit ou un problème ou bien un problème non, il y a des joueurs qui n'ont pas de gros pieds,
qui n'ont pas de grosses cuisses, mais qui frappent. Quand je vois par exemple Julian Brandt, l'Allemand Julian Brandt oui, il s'appelle Julian Brandt de Dortmund. Il n'a pas une grosse cuisse, mais quand il veut frapper, c'est une frappe sèche, bien tendue et bien piquée. Avec une pression, si ça va dans les gauches, c'est le but, c'est comme ça. Donc travailler ça, travailler le coup de pied, ne demande pas d'aller dormir en salle, mais travailler la technique de frappe. Lorsque tu mets un ballon pour frapper, lorsque tu veux frapper, le corps doit s'appuyer vers l'avant pour appuyer la frappe. Parce que si tu es adossé comme si tu es comme ça, là, incliné comme ça et que tu frappes, le ballon ne peut que se lever. Vous allez voir, tous vos frappes, ça part à 5 km au-dessus des goals. Parce que quand vous voulez frapper à la dernière seconde, vous êtes comme ça. Je ne sais pas si dans vos clubs respectifs ou alors avant de quitter du Cameroun, parce que généralement, les techniques de frappe, ça se travaille au bas âge. Ça se travaille au bas âge. Je ne sais pas si là, quand vous apprenez à frapper, on vous apprenait à frapper en vous mettant comme ça. Parce que quand tu te mets comme ça, quelle est la direction que tu donnes au ballon? Ça monte, ça prend la hauteur. Donc en frappant, avant que le ballon ne parte, le corps doit être vers l'avant et mettre la pression sur le ballon pour que le ballon ne se lève pas, mais que ça aille comme ça, mais tendu. Le gardien n'a aucune chance. Donc travaillez vos frappes. Ce n'est que comme ça, parce que dans un match qui est serré, comme contre le Nigeria, au match retour, ça ne va pas être facile. Hein. Elles vont jouer, elles vont chercher la qualification, elles sont chez eux, elles sont chez elles. Donc, du coup, ça ne sera pas facile. Elles vont vouloir mettre un but et caler derrière. Elles n'ont pas une mauvaise défense. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport aux frappes, par rapport au coup de pied arrêté. Maintenant, quand j'avance, la ligne d'attaque, elle s'est battue, elle a beaucoup barré, elle a beaucoup mis la pression, mais le sang-froid, les dernières passes, ce n'était pas ça. Il y avait toujours un pied nigérian lorsqu'il y avait une dernière passe. Lorsqu'un milieu de terrain parvenait à casser une ligne, il y avait toujours un dernier pied nigérian qui empêchait les actions d'aller jusqu'au bout. Donc, j'interpelle ici surtout l'attaquant Kameni. Oui, tu t'es battu, tu as donné ce que tu pouvais, mais c'était pas ça. Le niveau était, je vais dire, c'était très peu. Pour gagner un match, il faut faire un peu plus. C'est pour ça que vraiment Chut Adjara a manqué dans ce match. Je pense que si Chut Adjara était dans ce match, je pense qu'on aurait fait au moins un but. Donc j'espère vraiment que Chut Adjara sera fit pour le match retour. Parce qu'avec ce que j'ai vu à l'aller contre le Nigeria, si on joue comme ça au retour, le Nigeria va nous taper. Donc les filles, voilà, prenez ces quelques astuces. Et puis ressaisissez-vous au match retour. Soyez calme, gardez votre sang-froid devant les goals. Ne vous précipitez pas parce que j'ai l'impression, là, le coach doit faire un travail remarquable à ce niveau. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux filles que quand elles jouent, elles doivent d'abord se calmer. Il y a trop de précipitation dans leur jeu. Je ne sais pas pourquoi elles ont autant de pression. Elles se mettent trop de pression. Une professionnelle doit d'abord être calme, posée. Quand tu reçois le ballon ne chauffe pas. Il n'y a pas le feu sur ça. Tu te calmes, tu réfléchis et tu joues. Ce que je dis, c'est pas comme si tu vas prendre et dormir avec le ballon, non. Tu n'as pas assez de temps parce que tu n'es pas seul au stade, tu n'es pas dans ta chambre. Mais tu dois te calmer. C'est dans le calme qu'une solution vient rapidement. Mais si tu es toujours dans la précipitation, tu vas toujours faire les erreurs. C'est comme ça. Donc, le coach doit faire un travail remarquable à ce niveau-là. Amener les filles à se calmer. Amener les filles à se ressaisir. Amener les filles à garder leur sang-froid, surtout devant les goals. Donc, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, on a vu une équipe compétitive, on a vu une équipe très engagée, on a vu une équipe qui avait le fighting spirit, on a vu une équipe disciplinée qui respectait les consignes du coach et aussi l'entrée de Ngamanga Gisèle, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, moi je l'aurais mise un peu plus tôt, mais bon, je suppose qu'avec le long voyage et tout, son voyage qui était un peu plus long, on n'a pas eu assez de temps pour se reposer, mais je suppose qu'au match retour, elle aura plus de temps de jeu, n'est-ce pas, pour nous montrer ce qu'elle sait faire. Donc du coup, voilà, comme j'ai dit, j'ai vu une équipe très très engagée, j'ai vu une équipe déterminée, j'ai vu une équipe robuste qui gagnait tous ses duels. Et puis, si au match retour, les filles, vous essayez de retoucher un peu tout ce que j'ai énuméré dans cette vidéo, je pense que vous allez faire un très très beau match au retour. Et surtout, je précise encore, vraiment, évitez les erreurs, la ligne défensive, évitez les erreurs au match retour. Évitez les mauvaises relances. Faites tous les efforts pour être précis dans vos passes, pour être calme dans votre relance. Parce que la fille ballon d'or nigériane, là, si vous vous amusez là-bas en défense, elle est rapide, elle est technique, elle est physique, elle est à droite et elle a le sang-froid devant les goals. Donc, vous, petite erreur, elle va vous corriger. Au match aller, ça n'a pas marché parce qu'on avait une gardienne de but qui était attentive et elle a anticipé beaucoup d'actions. Sinon, on prenait au moins 3 ou 4 buts. Donc, faites attention au match retour, les filles, pour ne pas prendre de but. Parce que face au Nigeria, si vous prenez des buts avec notre attaque qui était amorphe, là, si on joue comme ça face au Nigeria au retour, on aura des sérieux problèmes. Et si vous jouez votre jeu. Et si Chut Adjara revient, il faut vraiment qu'elle soit là.
oui, je pense qu'on a une chance de se qualifier, n'est-ce pas, voilà, de se qualifier, de battre le Nigeria. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.